Bonsoir les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Je vais vous dire et vous parler, vous reparler de la conjonction de Saturne-Pluton du 12 janvier 2020. Et cette conjonction qui est effective, on va dire 2 mois et demi avant l'aspect exact du 12 janvier et après, elle s'est produite, il y a eu déjà un rapprochement sur la fin avril 2019 et il y en aura également un autre de rapprochement zodiacal sur la fin septembre de 2020. Mais l'aspect exact de ce rapprochement planétaire n'est survenu qu'une fois. L'alignement exact entre Saturne et Pluton n'est survenu qu'une fois. La dernière fois, c'était il y a environ 33 ans. Et si vous voulez, donc c'est la première fois dans le 21e siècle que cette conjonction se produit. Elle s'est produite donc le 12 janvier 2020, collée au Soleil et à Mercure. Et j'ai expliqué dans d'autres vidéos. J'ai d'ailleurs laissé entrevoir, dès le 7 octobre, dès le mois d'octobre, du début du mois d'octobre 2019, qu'il y aurait des risques d'épidémie en janvier 2020. Et dans d'autres vidéos, j'ai confirmé d'octobre 2019 qu'il y aurait une épidémie qui prendrait place et s'installerait entre janvier 2020 et mars 2020. Voilà, et qu'après, il y aurait des risques également, 2 ans après ça, de contamination et de cycle martien lié à ça. Donc il va se passer quelque chose, il est en train de se passer quelque chose. Et je vais vous dire, cette conjonction qui était collée au Soleil et à Mercure a agi sur les égos, a agi sur le mental. Et Saturne et Pluton en Capricorne ont ce pouvoir d'invisibilité, d'avancer, parce que d'avancer un peu de manière camouflée, de jamais tout laisser entrevoir d'un coup. Il y a de la profondeur dans cette conjonction, il y a des choses qui ont leurré les astrologues et les voyants. Beaucoup de voyants n'ont pas su voir les vrais enjeux qu'il y avait derrière cette conjonction, les vraies forces qu'il y avait qui se mêlaient là. Et beaucoup ont écrit, beaucoup ont parlé, elle a fait couler beaucoup d'encre, la conjonction. Mais peu ont laissé entrevoir les dangers qu'elle avait, et non seulement le danger de transformer le monde. Parce que le Soleil et Mercure, c'est en astrologie mondiale, le Soleil, c'est les leaders. C'est l'élite mondiale, vous voyez. Et Mercure, c'est comment justement ils vont communiquer. C'est ceux qui les assistent, c'est les médias. Et on voit en ce moment comment il y a une chape de plomb entre les leaders, le Soleil, et leurs messagers. Mais cette conjonction, elle va indiquer qu'il y aura une grande transformation là, sur les 33 ans à venir. L'élite mondiale, elle va se transformer là. Il va y avoir une grande mutation qui va s'opérer. Là, vous allez voir, de nombreuses têtes vont tomber là sur ces 20-30 années, c'est logique. Il y a une grande partie des leaders du monde qui vont tomber, il va y avoir un renouvellement de l'élite mondiale. Voilà. Et ça, aucun astrologue n'a été capable de vous le dire. Écoutez, c'est comme l'épidémie. Il y a de gros changements sociétaux qui arrivent là, sur les 30 années à venir. Et quelque chose que vous avez rarement vu. Et déjà, cette conjonction du 12 janvier l'indique. Il ne faut jamais oublier que ce que beaucoup d'astrologues ne vous ont pas parlé. Les cycles lents, ils agissent sur le long terme, parce qu'ils se produisent peu de fois. Donc quand ils arrivent, ils indiquent des changements qui vont durer longtemps, d'autant plus qu'ici c'est en Capricorne. Et il faut replacer tout ça dans un contexte. Il y a Jupiter qui va venir amplifier cette conjonction de Saturne-Pluton, et qui va venir en conjonction aux deux astres durant toute l'année 2020. Alors il va faire la conjonction à Pluton, mais il va repasser sur le point de la conjonction. Vous voyez Jupiter, là, sur Mars, fin mars, début avril, fin juin, tout début du mois d'août, et il va repasser également sur cette phase là de mémoire en fin octobre, début novembre. Et en décembre 2020, il y aura évidemment la grande conjonction, réunion de Jupiter et de Saturne, un phénomène qui n'arrive que tous les 20 ans. Voilà. Sachant que Jupiter-Pluton, pareil, c'est quelque chose qui survient tous les 13-14 ans de mémoire. Voilà. Donc là, on est sur des cycles qui se surviennent côte à côte comme ça et qui vont indiquer un grand chamboulement, un grand bazardement très très rapide. Donc attendez-vous quand même à des événements, comme je vous l'avais dit, déjà il y a des mois de ça, des événements uniques, mais ici on voit bien qu'il y a une dimension très très puissante et moi, à mon avis, je vais vous dire, c'est cette conjonction. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'elle a leurré beaucoup de monde. Moi-même, parce que au moment où j'ai fait toutes ces prédictions sur la fin 2019, je subissais une censure énorme et je me suis énormément auto-censuré.
Et je pense que vraiment, on est en train de s'auto-censurer. Non seulement il y a de la censure dans les médias et il y a un blackout total. Je vois en France, sur la retraite, sur la contestation, mais je vois également là en Chine avec ce coronavirus qui a éclaté finalement depuis le début, autour du 12 janvier d'ailleurs, et qui va justement, vous voyez, le 12 janvier, et la conjonction Saturne-Pluton, elle arrive dans une succession d'amas planétaires, et d'alignements planétaires, pardon, une succession d'alignements planétaires. Et ces alignements planétaires vont se reproduire sur la fin mars, début avril. C'est là où je vous dis, il va falloir suivre ces événements, parce que les cycles, ils ont une continuité, c'est des cycles de continuité, ça. Et donc, moi, à mon avis, on va en reparler de ce virus, on va reparler de grands changements, des têtes vont commencer à tomber sur 2020 et sur les années qui suivent, sur les décades qui suivent, et on devrait voir un grand changement dans la dominance mondiale aussi. Parce que le Capricorne et cette conjonction, cette quadruple conjonction qu'on a eue le 12 janvier 2020, elle indique des changements dans l'élite mondiale, elle indique des changements dans comment le monde est géré, comment le monde est dirigé et qui va le diriger. Et ça, à mon avis, on devrait voir ça là, arriver là, sur ces 20 années entre la Chine et les États-Unis. Il y a un grand duel qui s'opère et l'Orient veut avoir à tout prix la mainmise sur le monde et rattacher l'Europe comme alliée, c'est le grand but. Et le but de l'Orient, comme j'ai dit de la Chine, c'est de déclencher, c'est non seulement de retourner l'islam contre le monde occidental, parce qu'à la base, le monde occidental, comme je l'ai déjà expliqué, Israël et les pays occidentaux, comme les États-Unis et l'Europe, ont créé Daesh, ou du moins l'ont fait gonfler, l'ont amené là où il était, pour que justement Daesh et l'islam ceinturent, telle une ceinture verte, un grand croissant vert, ceinture justement la Russie et la Chine, et qu'en gros, de la Birmanie jusqu'à la Turquie, voire même dans les Balkans, il y a une espèce de ceinture verte qui entoure justement le bloc de l'Est pour qu'il empêche de connecter avec l'Europe. Mais justement, les Chinois pourraient faire que cet islam se retourne contre leur créateur dans les nations où justement l'islam est quand même majoritaire. Et également, justement, le but là, des Chinois et de l'Orient et du Grand Est, c'est de retourner justement les démocraties contre elles-mêmes et de créer des foyers de guerre civile à peu près de partout. Voilà. Et aller savoir si cette épidémie en Chine, et c'est ce qui est en train de se passer là, n'allez pas savoir si cette épidémie en Chine, elle est en train de créer le chaos dans le monde, que dans 3-4 mois, et même 6 mois, 1 an, 2 ans, sur tous les cycles que j'ai annoncés, les cycles martiens qui vont précéder, je vais vous mettre les vidéos en description, que pensez-vous? Le monde peut partir en chaos, ça peut s'aggraver, et du moins pendant un temps. Et c'est là où ça prend du sens, vous voyez, quand on dit 2025-26, nouvel âge d'or, il pourrait y avoir là un grand chaos là, pendant 4-5 ans, qui décime le monde. Il pourrait y avoir entre 10 et 20% de morts, même plus, allez savoir. Je vous dis, il y a des gens comme Yves Cochet qui ont parlé de la moitié de morts là, dans moins de 10 ans. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se passer là, croyez-moi. Il y a des choses qui sont en train de se passer très très fortement là. Et c'est vrai que Saturne-Pluton, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement dont tout le monde parle, Saturne-Pluton. Et honnêtement, beaucoup de gens ont parlé d'effondrement parce que ils ont vu des vidéos alarmistes de plus en plus, mais les voyants, honnêtement, personne n'a vu arriver la chose. Personne n'a vu arriver l'épidémie mondiale. Personne ne l'a vu arriver entre janvier et mars, comme moi je l'ai daté. Personne n'en a parlé, personne n'en a parlé avec autant de précision. Et je pense que si c'est le cas, c'est que beaucoup de ces voyants sont des béliers, des cancers, des balances. Beaucoup de gens dans le monde de la voyance font partie de ces signes. Et ils ont été leurrés, ils ont été totalement leurrés par les aspects dissonants de cette conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, d'autant plus si ces personnes sont situées là sur la fin du 2e décan et le début du 3e. Et c'est d'autant plus vrai s'ils prennent le quinconce, vous voyez les lions et les gémeaux, il y en a un paquet aussi en voyant s'ils prennent le quinconce là de Saturne-Pluton. Et ils ont été complètement leurrés, d'autant plus que comme je vous dis, cette conjonction Saturne-Pluton, Soleil-Mercure, elle a tout pour influencer l'esprit, elle a tout pour biaiser l'esprit, pour non seulement assombrir l'esprit, l'extrémiser, mais ne pas lui faire voir tout le plan, toute la longueur, toute la profondeur. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui était à noter. Et
et qui devait être, qui devait être dit, quoi. On sent quand même que c'est une conjonction qui a beaucoup de puissance et qui a ce pouvoir de transformation très profonde et très longue, voire quasi perpétuelle, et qu'on sent qu'on entre dans un nouveau monde et qu'un ancien s'effondre, à l'image de ce Saturne-Pluton. Hein. Saturne, c'est tout ce qui est établi depuis longtemps, se fait vraiment modifier, transformer en profondeur avec Pluton, et de manière pas toujours facile. Et je pense qu'il va falloir surveiller cette épidémie en Chine qui devient très inquiétante. À l'heure où je parle, tous les continents sont touchés. On minimise le nombre de morts, le nombre de gens qui sont contaminés. Et je pense que les pouvoirs en place font tout pour ne pas foutre le vent de panique. Parce que si demain c'est la panique, il n'y a pas assez de bouffe pour tout le monde, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer là. De se jouer à tout prix là. Voilà, donc moi si j'étais vous là, j'en passerai vraiment. C'est d'ailleurs une bonne période, hein, Saturne-Pluton, pour modifier nos vies, pour faire un grand changement, pour voir enfin de la clarté. Donc si vous, sur un plan individuel, vous êtes notamment marqué par les signes un peu positivement impactés, étant du deuxième et troisième décan principalement, fin deuxième décan, début troisième décan, vous serez positivement impacté, hein, si vous êtes Capricorne ou des signes de terre. Alors à voir vraiment si vous êtes Capricorne, hein, certains seront plus ou moins bien impactés, plus ou moins bien aspectés. Vous serez quand même positivement aspecté si vous êtes Taureau ou Vierge de ces décans, également Scorpion et Poisson, hein, comme je l'avais annoncé. A contrario, hein, comme je l'ai dit au préalable, les autres signes cardinaux, hein, Bélier, Cancer, Balance, vont être un peu lésés, tout comme certains Gémeaux et Lions dans une moindre mesure. Voilà, les autres signes, ça sera un peu plus neutre, il faudra regarder au cas par cas, mais c'est évident qu'il faut beaucoup regarder pour de nombreuses personnes. Moi, personnellement, c'est une conjonction qui a positivement, je pense, impacté sur moi, et j'espère en tout cas, mais c'est vrai elle est transformatrice, on le sent qu'elle est en train de transformer beaucoup de personnes, et c'est vrai que il va y avoir du ménage là sur 2020. On le sent, hein, on sentait qu'il y avait une grosse année qui arrivait, on sentait qu'il y avait du lourd, mais là ça se confirme pleinement et entièrement avec les événements de janvier 2020 et autour de cette conjonction, ça n'a pas manqué. Je me disais c'était trop calme. L'Iran, la petite crise USA-Iran est très très vite, on va dire, occultée par cette épidémie. Et je vous dis, je suis content d'avoir fait vraiment 2 vidéos en octobre 2019 où j'ai parlé de cette épidémie, dont vraiment celle où j'ai parlé vraiment en détail et j'ai vraiment annoncé. Hein. Je suis très très fier de moi, je vous avoue. C'est rare que je le fais, mais là c'est peut-être un des couronnements de ma carrière. Ça fait 8 ans que je fais de l'astrologie. Et c'est peut-être un des couronnements, un des premiers grands couronnements de ma carrière, une grande prédiction dont je suis effectivement éminemment fier, vu que je fais ce métier depuis des années, comme je vous dis, j'en vis et j'en suis passionné, même si effectivement c'est un métier qui a des travers et qui karmiquement, enfin on va dire pas karmiquement, on va dire en tant que justice divine par rapport à Dieu, on a des péchés en faisant ce métier, on est exposé à beaucoup de mal, à beaucoup de péchés, mais comme je le dis, c'est pas un métier, j'espère en tout cas que j'arriverai. Dieu trouvera son plan pour moi et m'amènera quelque chose, j'en suis sûr, après l'astrologie. Mais pour l'instant, je fais ça et je vous dis, je l'ai fait avec brio. Et, ce, et cette prédiction réalisée, datée à l'avance, est peut-être l'un de mes couronnements et l'une des meilleures ou la meilleure prédiction que je ferai de ma vie. Et d'autant plus que, je vous dis, je l'ai daté avec exactitude, j'ai daté l'entre-deux-mois. On va attendre de voir de mars, mais si en mars l'épidémie explose de nouveau et qu'il y a une mutation qui devient angoissante, j'aurais été vraiment le seul à l'avoir annoncé vraiment avec brio. Et pour ça, je vous dis, ça mérite qu'on retienne mon nom quoi qu'il arrive, quoi. Que vous aimiez ou pas, que ça vous plaise ou non, quoi. Dites-vous bien ça, quoi. Il faut bien que vous compreniez, l'élu, c'est pas moi le meilleur. Je viens pas clamer ça, je viens pas clamer que je suis un ponte, mais je viens clamer que je suis passionné, j'ai fait mon métier, j'ai fait mon travail, j'ai été récompensé.
Et voilà, maintenant vous devez l'accepter que c'est moi qui en ai parlé, c'est moi, Fabien Klimenko, qui a annoncé le virus du coronavirus avant tout le monde. Je l'ai daté, et ça vous devez le reconnaître, vous devez reconnaître et admettre, voilà. Et ça, vous allez m'entendre le dire plusieurs fois, il faut reconnaître et admettre maintenant. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez fait du travail, parce que beaucoup s'estiment, là je vois beaucoup de voyants qui parlent, et qui s'estiment être des pontes, reconnaissez et venez faire admettre en public, voilà. Et quand vous aurez fait ça, après vous admettrez vraiment que le maître c'est Jésus, là. Vous irez vous convertir, là, comme Doreen Virtué, là, comme la plus grande voyante du monde, là, celle qui faisait des cartes et tout, elle a su qu'elle allait aller en enfer et elle s'est convertie, voilà. Donc elle, c'est un message à suivre, voilà. Et je vais rester là-dessus, d'ailleurs, je vais conclure là-dessus. Et je pense que, j'espère en tout cas que cet événement qu'aucun voyant n'a vu va les remettre en question et va leur faire arrêter la voyance. Moi, franchement, vous êtes voyant, vous êtes astrologue, mais surtout voyant, hein. Je parle vraiment aux voyants. Vous n'avez pas su le dater et ne me parlez pas de maladies respiratoires, parce que dans un monde où l'air est pollué, prédire des maladies respiratoires, c'est de la rigolade. Là, vous n'avez pas prévu ce qu'il fallait, c'est un virus. Moi, j'ai prédit une épidémie, j'ai prédit un virus. J'ai prédit quelque chose entre janvier, le 12 janvier 2020 et le 20 mars 2020. Donc moi, je vous dis, soyez précis, arrêtez de me dire que vous êtes des voyants si vous ne savez pas dater les choses. Voilà. Moi, je fais ça avec précision. Et maintenant, on va voir ensuite qu'est-ce qui est jugé. Moi, je vous donne un conseil. Cette conjonction Saturne-Pluton, elle est bonne pour se remettre en question, pour commencer à se transformer. Arrêtez la voyance, franchement. Allez faire autre chose. Vous verrez, ça gagne plus tant que ça pour les gens comme vous. En plus, beaucoup d'entre vous m'appelez. Vous m'appelez. Les voyants m'appellent et ils me disent quand est-ce que je vais avoir des clients. Quand est-ce que ça va un peu marcher pour moi. Mais moi, je vous dis, beaucoup d'entre vous, je vous ai dit arrêtez de ce métier. Faites quelque chose, devenez conseiller téléphonique, ça vous ira très bien. Allez faire de la papote, allez faire de la tchatch, allez tirer les cartes, là, allez devenir croupier. Devenez croupier, voilà. Allez travailler dans des casinos. En plus, pendant les crises, ça marche très bien. Voilà, vous allez aller tirer les cartes et c'est ça, vous savez déjà le faire, voilà. Allez tirer des cartes et vous pourrez vraiment, voilà, aider les gens. Aider les gens. Allez leur tirer des cartes et peut-être vous les ferez gagner au poker. Mais en tout cas, arrêtez la voyance, voilà. Je vous le dis, franchement, arrêtez la voyance et franchement, remettez en vous à Jésus-Christ. Acceptez que vous n'ayez pas vu ça. Acceptez que vous avez été leurré par Saturne-Pluton et profitez de cette conjonction, cette rare conjonction qui viendra là. C'est la première du 21e siècle et la prochaine, je vous dis, elle est pas pour de suite, elle est pour après 2050. Donc d'ici là, profitez pour un peu retransformer votre vie, pour vous reprendre, pour vous remettre un peu du plomb dans la tête, du plomb dans les tripes, vous voyez, et vraiment allez-y, quoi. Je pense changer de métier, lancez-vous. Moi, je vous conseille les cartes croupier ou allez vous lancer dans du conseil téléphonique. Faites quelque chose de mieux que ce que vous faites, comme du Halo Suicide ou allez travailler pour Comme J'aime, là. Allez vendre des plats là, à des gens qui veulent un peu maigrir. Ça vous ira bien. Là, je pense que vous serez plus capable d'aider les gens, vous voyez. C'est mon avis, franchement, parce que là, faire de la voyance, à faire la grosse merde que vous faites, franchement, il faut vous remettre en question, quoi. Et je pense que Saturne-Pluton vient ici, quoi. Voilà. Écoutez, je vous conseille de vous remettre les pendules à l'heure, de faire beaucoup de recherches, hein. Saturne-Pluton nous tend à faire des recherches profondes, à creuser, comme je vous ai dit, à remettre tout en question. Donc allez-y, là, moi je vous conseille, écrivez-moi, je vous envoie 300 ou 400 livres à acheter, et vous lisez les 300 ou 400 livres comme ça, là, en 3-4 mois, et vous venez me reparler après, ok? Je vous fais ça, je vous envoie une liste de 300 à 400 livres à lire, bon, assez rapidement, hein, on fait ça en 3-4 mois, hein, vous allez pas on va pas y passer l'année, hein, et après je vous envoie une deuxième série, voilà. Quand vous avez lu les 300 premiers livres, je vous renvoie le reste, voilà. Et au passage, bien sûr, vous avez la Bible, hein, tous les jours, vous lisez les 66 livres de la Bible, vous partez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et vous maîtrisez ça, quoi, hein. Voilà, et tous les matins, honnêtement, si vous risquez de déprimer, hein, ça risque d'être un peu dur pour vous. Au début, ça risque de vous secouer quand même, ça risque de faire beaucoup de boulot. Puis j'en vois, ils savent pas lire et écrire. Ils écrivent des livres, on parle en privé, et il faut tout leur envoyer en vidéo. Ils savent pas lire. Ils savent plus prendre un livre de 400 pages et se le bouffer tranquille, crayon en main, voyez, prendre des notes, dégager des idées.
ça devient dur là, ça devient dur. Faut leur envoyer une vidéo sur YouTube, sur le portable, c'est peut-être un peu plus facile pour eux. Voilà. Mais c'est vrai que ça se prétend écrivain, ça se prétend intellectuel, c'est des philosophes, c'est des humanistes, c'est des grands bonhommes, quoi. C'est des grands bonhommes. C'est des grands bonhommes, des grands voyants, mais des grands voyants qui n'ont pas vu grand-chose, voilà. Ils voient des maladies respiratoires en 2014, voilà, mais ils savent pas quand est-ce que ça va arriver. On lance une pièce comme ça, paf, je fais peut-être paf, je vois que vous allez mourir, oh là là, je vois un virus là, paf. Je vois une maladie respiratoire, soit en passant, on ne sait pas si c'est un virus, on sait pas ce que c'est, on ne sait pas quand ça arrive. Vous voyez, c'est toujours pareil, quoi. C'est du grand bingo, quoi. C'est de la grande voyance loto, quoi. C'est de la loto-voyance, quoi. Voilà, donc écoutez, c'est pour ça que je vous dis, je les conseille à aller bosser comme croupier, quoi. Voilà, écoutez, merci de votre attention pour cette vidéo et portez-vous bien et on reparle très bientôt là pour de nouvelles aventures astrologiques exceptionnelles, des aventures spirituelles d'exception, de légende, pour nous faire des épopées sur le YouTube là. Allez, je vous embrasse, gros bisous.